Bienvenue dans ce nouveau numéro de Sérirama, l'émission qui vous propose chaque mois le meilleur des séries. En ce tendre mois de février, on est plein d'amour pour nos personnages. On a le cœur qui bat pour Clotilde M, fascinante héroïne d'amour fou. On est plein de respect pour Shlomi El-Kabetz, remarquable dans Our Boys. On se pose quelques questions au sujet de l'interprétation dans Baron Noir. Mais on admire, une fois de plus, Claire Danes, de retour avec la 8e saison de Homeland. Un grand rôle dans une série marquante, c'est une bénédiction et une malédiction. Claire Danes, en presque 10 ans d'Homeland, est devenue une des actrices les plus célébrées du petit écran américain, récompensée par 2 Emmy Awards et autant de Golden Globes. Pourtant, ce qui fit sa gloire au début du thriller antiterroriste a fini par la rendre presque marginale depuis qu'Homeland ne fait plus l'événement. Actrice depuis 3 décennies, la voilà pour un temps ou pour toujours, Carrie Mathison, son intensité et ses yeux paniqués, tellement cultes qu'ils ont été parodiés. No, David, no, no, David, no, no, David, no, no, no. Dur à avaler pour une actrice qui décrocha son premier Golden Globe à 15 ans seulement pour Angela, 15 ans, avant de devenir la Juliette du Roméo et Juliette de Baz Luhrmann, et de doucement disparaître des radars malgré un Terminator et des apparitions chez Coppola et Oliver Stone, excusez du peu. On reparle d'elle depuis qu'elle joue Carrie, agent de la CIA bipolaire, obsédée par la menace terroriste, portant sur ses épaules une série en dents de scie qui vient de débuter son ultime chapitre. What did you do? Une héroïne sacrificielle, malade, paranoïaque ou géniale, ou les deux, une amante torturée, un électron libre, une mère indigne, Claire Danes a tout joué en un seul personnage. Sans phare, traits creusés et voix déchirées, elle n'a jamais cessé d'exceller dans une série que beaucoup ont abandonnée après des débuts magistraux, la faute à des saisons 2 et 3 ratées. I am so sorry. On aurait tort de prendre sa performance puissante, parfois extrême, donc délicate, pour du cabotinage. La fin d'Homeland libère une grande actrice qui, à seulement 40 ans, a encore tout le temps de prouver qu'elle est capable de bien d'autres choses. Pourquoi il t'a fait faire un check-up? T'es candidat à quoi? La présidentielle. On parle quand même d'occuper la même fonction que François Mitterrand ou le général de Gaulle, alors inévitablement on se sent tout petit. Baron Noir, pour vaincre, faut haïr. C'est l'un des événements politiques les plus attendus de ce premier trimestre 2020. Les élections municipales? Mais non, le retour de Baron Noir. Bon, à vrai dire, les 2 premiers épisodes de cette 3e saison ne m'ont pas vraiment incité à m'encarter à vie, je dirais plutôt qu'ils m'ont amené à me retirer définitivement des vies politiques de Philippe Rieckewart et de la présidente Amélie de Rondeau. Franchement, j'y crois plus à cette odyssée dans les coulisses du pouvoir qui est devenue très caricaturale. C'est magistral, on dirait du Rieckewart. En plus raffiné quand même. Dans le costume de Philippe Rieckewart, à nouveau éligible après passage par la case-prison, Cadmerat gesticule, plisse les yeux, bref, il en fait des caisses, tandis qu'Anna Mouglalis, elle, semble aussi désabusée que si elle lisait le bottin. En gros, lui il y croit trop et elle, pas assez. Mais les comédiens jouent ce qu'on leur donne. Des dialogues surécrits, balancés comme des uppercuts. On a 80 députés et une grosse bite. La mienne. Magnifique. Ça déborde d'infos pour faire vrai, 2 mots qui font mouche et de formules sentencieuses. En un mot, ça sonne faux. Je te tuerai. Alors ok, il n'est peut-être pas tout à fait faux de dire que les dialogues de Baron Noir ont l'air d'avoir été écrits à la plume doigt et qu'ils sont parfois joués façon Sarah Bernard. Et alors? C'est mon heure à moi. Pour une fois qu'une série ne verse pas dans le naturalisme à tout prix, on peut s'en accommoder et adopter cette convention d'écriture pour ce qu'elle permet. D'abord, de tenir la tentation documentaire à distance, même inspirée de faits réels, même ultra crédible sur les menaces qui pèsent sur la démocratie représentative. Baron Noir n'est qu'une fiction. C'est comme le pain au chocolat et les chocolatines, cette histoire. Ensuite, elle permet de se délecter des mots, des subtilités du discours, des joies de la dialectique, bref, de tout ce qui constitue une parole un peu plus complexe que la moyenne.
Quand on regarde Baron Noir, on a les neurones en mouvement. Et ça mérite bien qu'on s'accommode d'un parti pris esthétique. Vous voyez apparaître derrière moi le décompte. Nous allons découvrir nos premières estimations dans maintenant quelques secondes. Voici donc les résultats du premier tour de l'élection présidentielle. Ta mère fait chier! Et on retrouve Amit Segal avec une déclaration du Premier ministre Netanyahou. Oui, il s'agit de sa première réaction officielle. Je vais vous en lire le passage le plus important. Au nom de tout le peuple juif, je tiens à dire aux familles des victimes que nous pleurons avec vous. Nous obtiendrons vengeance pour le sang versé sans raison de ces 3 jeunes innocents qui rentraient chez eux, pour retrouver leurs parents qui ne les reverront jamais. En France, le nom de Shlomi El-Kabetz n'est pas totalement inconnu des cinéphiles. Avec sa sœur, l'actrice Ronit El-Kabetz, il a réalisé plusieurs films marquants, comme Prendre femme ou encore Le procès de Viviane Amsalem. Mais son visage, lui, était jusqu'à présent resté dans l'ombre. Et pour cause, son rôle dans la série Our Boys, un chef-d'œuvre à découvrir en ce moment sur Canal+, est le tout premier de sa carrière. À l'exception d'une petite apparition au théâtre en Israël, il y a une vingtaine d'années, il le dit lui-même, il n'avait jamais joué. D'ailleurs, il a d'abord catégoriquement refusé quand les scénaristes et réalisateurs sont venus le trouver. Et ils ont bien fait d'insister. Mais il y a quelque chose qui m'inquiète, Mike. Tout le pays pense que les 3 garçons sont vivants. Quel cauchemar. Laissons fuiter des infos. Qu'est-ce qu'il est convaincant, Shlomi El-Kabetz, dans Our Boys? Il y interprète un agent de la division juive du Shabak, les services de sécurité intérieure de l'État d'Israël. Simon, c'est son nom, est un quadra solitaire et taiseux que l'on rencontre alors qu'il est chargé d'enquêter sur des kidnappings et des meurtres. Nous venons de recevoir une information des plus graves. Oui, nous avons reçu un communiqué très inquiétant du ministère de la Défense. Il semblerait qu'hier soir, 3 garçons aient disparu dans le Gush Etzion en Cisjordanie. D'abord, la disparition de 3 autostoppeurs israéliens, dont la suite révélera qu'ils ont été enlevés par les membres d'une cellule du Hamas. Puis, le rapt et l'assassinat, commis en représailles par des adolescents juifs, d'un garçon arabe d'un quartier de Jérusalem-Est. Précision, en disant ceci, on ne brise aucun suspense. Ces faits ont réellement existé, ils se sont déroulés en juin 2014, ils ont même été l'un des éléments déclencheurs de la guerre de Gaza à l'été qui a suivi. Comme vous le voyez, des renforts militaires arrivent en ce moment même. La zone a été interdite au public. C'est l'armée qui a pris le contrôle. Et les véhicules, comme vous le voyez actuellement, sont en train de... Très vite, dès le premier épisode, alors que les jours passent et que les recherches se poursuivent pour retrouver les autostoppeurs, que l'inquiétude et la tension montent dans le pays, Simon comprend que ça va mal finir. Et que la vengeance va, une nouvelle fois, distiller son poison. Je m'inquiète pour le jour d'après. Quand les prières n'auront pas été entendues. Certains extrémistes pourraient très mal réagir. Mesdames et messieurs, c'est avec regret que nous revenons vers vous avec une nouvelle bouleversante. Nous venons d'apprendre la mort des 3 garçons disparus. Son regard douloureux, sa présence magnétique, ses silences d'une rare éloquence, ses épaules accablées par la charge qui lui incombe, il aura suivi d'un rôle à Shlomi El-Kabetz pour nous convaincre, presque malgré lui, qu'il est un immense acteur. Je veux un enfant de toi, mais je veux pas que ça nous abîme. Si j'y arrivais pas. Avez-vous déjà accroché votre regard aux traits de Clotilde M? On ne va pas faire semblant de découvrir le prodigieux talent de la comédienne, César du meilleur espoir féminin en 2012. Mais la mini-série en 3 épisodes Amour fou, que diffuse Arte le 20 février prochain, constitue une occasion rêvée de lui déclarer le nôtre d'amour. La police soupçonne Michael de t'avoir tué. C'est la chance qu'on a toutes les deux d'en finir avec des vies de merde. Parce que celui qui l'anime ici et la domine relève d'un feu sacré. Dans cette chronique d'une obsession dont l'origine est à rechercher du côté d'une enfance brisée, Clotilde M fait passer sur son visage tout un cortège d'émotions troubles. J'avais tellement besoin de ça. Je sais. Elle passe de l'assurance sereine à la peur, comme ça. Elle est comme traquée de l'intérieur, et cela se perçoit parfaitement de l'extérieur. En résumé, elle est plusieurs, avec, pour trait d'union entre ces différentes incarnations, l'intranquillité qui traverse ses yeux verts, avec la légèreté d'un courant d'air à la surface d'une eau claire. Si. Tantôt d'une beauté à pulvériser les rochers, tantôt inquiétante d'inquiétude, Clotilde M joue de la météo de son personnage comme le ciel des caprices de Mars.
Elle souffle le chaud, le froid, sans qu'on puisse rien faire d'autre que de se rendre aux injonctions de son jeu. Même si tant de virtuosité, c'est presque pas du jeu.